Bonjour! Voici une autre capsule de correction des carnets de lecture du roman Le mystère de Lucy Lost. Nous en sommes au carnet F. Allons-y tout de suite avec la question numéro 1. À quoi Mary compare-t-elle l'impact de la torpille sur le navire à la page 206? Elle utilise l'image d'un coup de tonnerre. Un coup de tonnerre. Numéro 2, il y avait un tableau à remplir cette semaine. Vous aviez les informations aux pages 208, 209 et 210. Je voulais une description de la vieille dame qui sauve Mary à bord du Lusitania. La première caractéristique est une caractéristique physique, donc qu'on peut voir, c'est que la dame, elle est vieille. On parle d'elle comme d'une femme âgée. C'est l'extrait, entre guillemets. Hein. On est allé chercher ça à la page 208 dans le texte, donc on utilise les guillemets. On dit que c'est une femme âgée, donc elle est vieille. Vous auriez pu écrire âgée aussi, ça aurait été bon. Deuxième caractéristique, on dit qu'elle est élégante. L'extrait que j'ai trouvé, c'est, ouvrez les guillemets, j'avais admiré à la fois sa sérénité et l'élégance de sa robe de velours vert foncé. Si je ne me trompe pas, je vais juste aller vérifier, je n'avais pas noté la page. Alors, c'est aux pages, la citation commence à la page 208 et se termine à la page 209. Alors, n'oubliez pas les guillemets quand vous citez le texte. Et vous avez la citation ici. Caractéristiques psychologiques, donc qu'on ne peut pas voir, mais qu'on comprend en observant le comportement des gens. On voit que la dame, elle est gentille et accueillante. Première citation possible. J'en demandais une. Moi, je t'en donne deux, mais j'en demandais une. Ouvrez les guillemets. 3 petits points parce que j'ai escamoté un bout de la phrase. Je n'ai pas commencé au début de la phrase. Qui avait l'air gentil, virgule, et me rappelait un peu Tante Ducas, là-bas, virgule, à la maison, point. Fermez les guillemets. Ou bien, deuxième possibilité, ouvrez les guillemets, elle m'avait souri le premier jour, virgule, quand j'étais entrée seule dans la salle pour aller déjeuner, virgule, alors que d'autres m'avaient simplement dévisagé, point, fermez les guillemets. Alors, comme la dame lui sourit quand elle vient à la salle à manger, plutôt que comme les autres qui la dévisagent, c'est un signe qu'elle est accueillante, qu'elle est gentille. Donc, une de ces deux citations-là, c'est suffisant. Caractéristique psychologique toujours, elle est croyante ou elle est pieuse. Pieuse, ça veut dire quelqu'un qui prie beaucoup. Ouvrez les guillemets. 3 petits points. On avait l'extrait qui disait « Ses lèvres murmurant une prière, virgule, ses doigts touchant à la croix qui pendait à son cou, point, fermez les guillemets. » Alors, vous aviez l'extrait, vous deviez trouver la qualité qu'elle a avec ça. C'était croyante ou pieuse. Comment se nomme la petite fille qui est avec Mary lors du naufrage? C'est Célia. Elle a 3 ans, Célia. Que signifient les mots dictionnaire, antidote ou Usito? Ben là, moi, je suis allée sur Usito cette semaine. Poste d'observation, le nid de pie, pardon, le nid de pie. Alors, poste d'observation situé en haut du mât, le mât avant de certains navires où se trouve le poste de la vigie. La vigie, c'est le marin qui surveille au loin pour voir s'il y a des obstacles comme des icebergs ou une torpille allemande. Consternation, c'est la stupéfaction causée par un événement pénible ou désagréable. Désagréablement surprenant. Voilà. Pitoyable, mauvais, médiocre au point de susciter le mépris, la pitié. Sournoise, qui dissimule ses sentiments, ses desseins véritables, plus souvent malveillants. Sournois, c'est méchant, mais par en dessous. On dirait ça en bon québécois. Vindicatif, c'est rancunier, hein, qui veut se venger. Une suffragette, c'est une militante, une femme qui réclame le droit de vote pour les femmes. Aujourd'hui, ici, on n'a plus besoin de suffragettes au Canada, au Québec, parce que les femmes ont le droit de voter. Mais c'est pas partout comme ça dans le monde. Et autrefois, ça ne l'était pas ici non plus. Donc, il y a eu des suffragettes qui ont milité, qui se sont battues pour le droit de vote des femmes. Pacifiste, partisan de la paix, adepte du pacifisme. Donc, c'est des gens qui sont contre la guerre. Fait que je vais rapidement, mais vous les avez sur Usito, le dictionnaire de l'Université de Sherbrooke. Usito,
sur Google ou n'importe quel navigateur, vous allez tout de suite trouver. Vous tapez vos mots et vous pouvez faire du copier-coller avec les définitions. Lisez-les, par exemple. Sur quoi Mary finit-elle par monter dans l'océan et qui lui permet de survivre? Ben, elle monte sur un piano à la page 222. Numéro 6. Comment Mary a-t-elle la confirmation de la mort de sa mère durant le naufrage? Ben, c'est qu'elle voit un corps avec la robe de chambre de sa mère, la robe qui avait qui était ornée d'un beau pan multicolore, là. Elle voit le corps flotter au loin avec la robe de chambre, fait qu'elle comprend que sa mère est malheureusement morte pendant le naufrage. Selon toi, quel est l'événement le plus tragique et le plus traumatisant pour Mary qui est raconté dans le 17e chapitre? Ben, c'est la mort de Celia, la petite Celia qui était accrochée après Mary et qui finalement, Mary s'endort et, parce qu'elle n'en peut plus. Quand elle se réveille, la petite Celia n'est plus là, elle a glissé dans l'eau, elle était déjà vraiment pas bien et elle était déjà malade, elle était déjà en mauvais état, puis on comprend qu'elle a glissé dans l'eau puis qu'elle s'est noyée. Alors c'est très, très traumatisant pour Mary, surtout qu'elle essayait de la sauver. Alors ça c'est dramatique là, dans le chapitre. C'est raconté aux pages 225 et 226. Les 3 personnes à qui Mary peut penser pour s'aider à survivre, c'est sa mère, c'est la vieille dame qui l'a sauvée et la petite Celia. Elle se dit, ben, elles ne seront pas mortes pour rien, moi je vais survivre. Qui vient au secours de Mary à la fin du 17e chapitre? C'est un marin allemand d'un sous-marin. Donne 2 exemples de comportements hostiles qu'adoptent les habitants de Briar envers la famille Whitcroft quand ils apprennent que Lucy est peut-être allemande. Alors, les habitants de Briar deviennent vraiment méchants. Et moi, je t'en demandais 2 comportements, 2 exemples de comportements, mais je t'en ai cité 7. Fait que tu peux choisir là-dedans. Numéro 1, ils répandent la rumeur qu'ils sont des espions allemands. N'importe quoi. 2. Ils évitent les Whitcroft, ils s'éloignent d'eux. Par exemple, le dimanche à l'église, personne ne veut s'asseoir auprès d'eux. Numéro 3. Les amis pêcheurs de Jim ne l'aident plus à ramander ses filets. Ramander, ça veut dire remonter, c'est pas une erreur. Et ne le renseignent plus sur les conditions de pêche du jour. Numéro 4. Plus personne ne vient acheter des œufs à Mary, plus personne ne vient la voir ni ne l'accueille. Au présent, ni ne l'accueille chez lui. 5. À l'école, les enfants sont méchants et moqueurs envers Lucy et Alfie. On pourrait même dire violents, intimidants. 6. Monsieur Bigley, le charmant directeur d'école, encourage la mesquinerie et la violence à l'égard de Lucy et Alfie à l'école, lui en rajoute. Et 7. Le révérend Morrison participe aussi à cette campagne de dénigrement et d'intimidation envers la famille Whitcroft et Lucy. Donc, lui, le révérend, à l'église et même avec Mary en personne, il les croit coupables tout de suite, puis lui aussi, il a des commentaires désobligeants envers eux et agressifs. Et pourquoi le révérend Morrison utilise-t-il, justement, si on parle de lui encore, l'expression « qui sème le vent récolte la tempête », que veut-il dire par là? Bien, en fait, il veut dire que comme les Whitcroft ont accueilli une Allemande, ça c'est ce qu'elle croit, c'est pas vrai, ils doivent en assumer les conséquences, toutes les méchancetés que les gens leur font. Hein? Vous avez décidé d'accueillir une Allemande, mais tant pis pour vous autres, on n'est pas fin avec vous autres, nous autres, les Allemands, c'est des ennemis pour nous, on est en guerre contre eux, puis elle, c'est une Allemande, fait qu'on n'est pas fin avec vous parce que vous l'hébergez. Vous avez choisi ça, vous avez semé le vent, bien là, vous récoltez la tempête, c'est-à-dire que vous avez semé quelque chose de méchant, vous récoltez quelque chose de méchant. Lui, il voit ça comme ça, puis il ne sait pas toute la vérité, puis il ne comprend pas que dans le fond, Mary n'est pas allemande du tout. Voilà, ça complète la correction du carnet F. On se revoit la semaine prochaine pour la correction du carnet G. Bye, bonne semaine!